1. Johnny Depp. La capacité de Johnny Depp à se fondre dans ses personnages a fait de lui l'un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. De l'énigmatique Edward aux mains d'argent à l'excentrique capitaine Jack Sparrow, il a offert des performances qui ont défini des époques entières du cinéma. Son interprétation de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl devait largement lui valoir un Oscar. Pourtant, l'Académie semblait hésiter à récompenser une performance comique, même aussi révolutionnaire que la sienne. Depp a été nommé 3 fois pour Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl, Finding Neverland, et Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Mais chaque fois, il a perdu face à des acteurs dans des rôles traditionnellement plus dramatiques. Les fans soutiennent depuis longtemps que les performances transformatrices de Depp méritent plus de reconnaissance. Tandis que les critiques pensent que ses choix excentriques et sa préférence pour les personnages de fantasy et excentriques ont pu jouer contre lui. De plus, ses controverses personnelles et ses batailles judiciaires ont éclipsé sa carrière ces dernières années, influençant peut-être la réticence de l'Académie à l'honorer. Malgré cela, Depp reste un interprète de grande envergure et beaucoup croient encore que son moment aux Oscars viendra un jour. Ikinchi Alan Rickman. Alan Rickman était un maître de la présence et de l'expression, capable d'élever n'importe quel rôle qu'il incarnait. Sa voix profonde et autoritaire ainsi que son intensité contrôlée le rendaient inoubliable dans des films comme Die Hard en tant que Hans Gruber rusé et dans Harry Potter en tant que Severus Snape énigmatique. Malgré son talent remarquable, l'Académie ne lui a jamais décerné d'Oscar, une décision que de nombreux fans considèrent comme l'un de ses plus grands oublis. L'interprétation de Snape par Rickman en particulier était une montée progressive de complexité, révélant la profondeur du personnage uniquement au fur et à mesure que la série se déroulait. Bien qu'il n'ait jamais reçu de nomination aux Oscars, les critiques et les fans croyaient que son travail dans des films tels que Raison et Sentiment et Truly, Madly, Deeply démontrait son éventail exceptionnel. Certains spéculent que l'Académie l'a peut-être négligé en raison de sa prédominance dans des rôles de méchants ou de soutien plutôt que de premier rôle. D'autres soutiennent que sa capacité à entrer dans un personnage avec une telle aisance rendait ses talents presque trop naturels, lui ôtant les moments de grandiloquence que les Oscars récompensent généralement. Malheureusement, Rickman est décédé en 2016, laissant derrière lui un héritage de performances qui seront à jamais chéries, même si l'Académie ne lui a jamais accordé la reconnaissance qu'il méritait. 3e, Ian McKellen. Sir Ian McKellen est une légende de la scène et de l'écran, un interprète dont la maîtrise shakespearienne se traduit sans effort dans les superproductions épiques. Mieux connu pour ses rôles impressionnants de Gandalf dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux et de Magneto dans X-Men, McKellen a reçu 2 nominations aux Oscars, mais n'a jamais remporté de prix. Sa première nomination a été pour Dieu et Monstres, où il a livré une interprétation profondément émouvante du cinéaste James Whale, et sa deuxième pour Le Seigneur des Anneaux. La communauté de l'Anneau l'a vu apporter sagesse et gravité à l'un des personnages les plus aimés du cinéma fantastique. Les fans et les critiques débattent depuis longtemps sur les raisons pour lesquelles McKellen reste sans Oscar. Certains pensent que son travail dans les films fantastiques et de super-héros, des genres historiquement négligés par l'Académie, a été un facteur majeur. D'autres soutiennent que malgré ses performances magnétiques, ses rôles relèvent souvent de la catégorie des seconds rôles, où la concurrence est féroce. Indépendamment de l'oubli de l'Académie, les contributions de McKellen au cinéma, au théâtre et à la défense des droits LGBTQ+, ont cimenté sa place comme l'un des acteurs les plus respectés de tous les temps. Bien qu'il n'ait pas encore reçu un Oscar, à ce qui peut être un prix encore plus grand. Solide Edward Norton. L'engagement d'Edward Norton envers son art est inégalé, faisant de lui l'un des acteurs les plus intenses et respectés d'Hollywood. Son rôle décisif dans Peur Primale a mis en lumière sa capacité à alterner entre les personnalités avec une précision glaçante, lui valant une nomination aux Oscars. Il a suivi avec une performance déterminante dans sa carrière dans American History X, en un rôle profondément transformateur qui lui a valu une autre nomination. Malgré ses performances de poids, il n'a pas encore remporté d'Oscar. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il triomphe avec Birdman, où il a offert une interprétation mordante et consciente de l'industrie. Mais il a encore une fois perdu. Les fans citent souvent la gamme et le dévouement de Norton comme preuve qu'il mérite la reconnaissance de l'Académie, tandis que les critiques soulignent sa réputation d'être difficile à travailler, ce qui lui aurait peut-être coûté des voix dans l'industrie. De plus, sa préférence pour des personnages complexes, parfois controversés, a pu jouer contre lui en faveur de rôles plus traditionnels appréciés par les Oscars. Pourtant, Norton reste l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération,
Et étant donné son talent indéniable, un Oscar pourrait encore figurer dans son avenir. 5. Clint Eastwood. Clint Eastwood est une véritable icône du cinéma américain. Un homme dont la présence stoïque et le regard perçant ont défini les genres du western et de l'action pendant des décennies. Son ascension vers la célébrité a commencé avec Pour une poignée de dollars, le lançant comme le meilleur tireur de l'époque du western spaghetti. Il a poursuivi avec des rôles inoubliables dans Le Bon, La Brute et Le Truand, et l'inspecteur Harry, façonnant l'image d'un anti-héros robuste et pragmatique que Hollywood tenterait de reproduire sans succès. Mais Eastwood n'était jamais seulement une star, il était un conteur. Sa transition vers la réalisation a offert des chefs-d'œuvre comme Impardonnable et Million Dollar Baby, qui ont tous deux remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur. Pourtant, malgré son succès derrière la caméra, Eastwood n'a jamais remporté d'Oscar pour son jeu d'acteur. Les fans et les critiques croient tous que s'il y a eu une performance qui méritait un Oscar, c'était sa représentation étrangement retenue de William Munny dans Impitoyable. Une déconstruction du héros western, Munny était un homme brisé, luttant avec son passé, bien loin des cow-boys invincibles qu'Eastwood avait incarnés auparavant. Bien que le film ait remporté les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur dans un second rôle pour Gene Hackman, Eastwood a perdu le prix du meilleur acteur au profit d'Al Pacino pour Le Temps d'un week-end. Beaucoup soutiennent que la victoire de Pacino était un Oscar de rattrapage pour ses oublis passés, laissant la performance brute et authentique d'Eastwood passer inaperçue. 6. Liam Neeson. Liam Neeson, avec sa présence imposante et sa voix profonde et résonnante, a offert certaines des performances les plus puissantes du cinéma moderne. Bien qu'il soit maintenant mieux connu pour ses rôles d'action dans des films comme Taken, où il s'est redéfini en tant que star d'action en fin de carrière, les performances dramatiques de Neeson ont souvent été saluées comme dignes d'un Oscar. Son rôle le plus déchirant et universellement acclamé est venu dans La Liste de Schindler, où il a incarné Oskar Schindler, un homme d'affaires allemand qui a sauvé plus de 1000 vies juives pendant l'Holocauste. Sa représentation de Schindler était empreinte de culpabilité silencieuse, de conflit intérieur et de rédemption ultime, en faisant l'une des performances les plus émotionnellement dévastatrices de la décennie. Bien qu'il ait reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur, Neeson a perdu face à Tom Hanks pour Philadelphia, une autre performance profondément émouvante abordant la crise du sida. Beaucoup de critiques pensent que la défaite de Neeson était due à la connexion émotionnelle plus forte de l'Académie avec le film de Hanks, tandis que les fans soutiennent que la victoire de La Liste de Schindler pour le meilleur film a éclipsé les performances individuelles. Certains spéculent que le style naturellement discret de Neeson ne correspond pas à la préférence de l'Académie pour les rôles plus spectaculaires et transformateurs. 7e, Harrison Ford. Harrison Ford, avec son charme robuste et son charisme naturel, est devenu l'un des acteurs les plus légendaires d'Hollywood. Il a accédé à la célébrité en tant que Han Solo dans Star Wars, rendant les voyous de l'espace irrésistiblement cool et consolidant davantage sa célébrité en tant qu'Indiana Jones, l'archéologue au fouet dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. La capacité naturelle de Ford à mêler action et profondeur en a fait l'ultime héros populaire. Et tandis qu'il dominait le box-office, il n'a jamais vraiment conquis l'Académie. S'il y a jamais eu une performance qui méritait un Oscar, c'était son rôle captivant de John Book dans Witness, où il jouait un détective endurci, protégeant un garçon amish ayant été témoin d'un meurtre. Contrairement à ses rôles axés sur l'action, Witness a permis à Ford de montrer sa vulnérabilité, sa retenue et une intensité silencieuse. Cette performance lui a valu sa seule nomination aux Oscars pour le meilleur acteur, mais il a perdu face à William et Spider-Woman, un rôle considéré comme plus transformateur et audacieux. Les fans soutiennent que Ford a été à plusieurs reprises négligé, en raison de sa domination dans les films à grand succès, que l'Académie ignore souvent. Les critiques estiment que ses performances discrètes, reposant sur un charisme naturel plutôt que sur des transformations dramatiques, ne correspondent pas au modèle des Oscars. Malgré cela, Ford reste une légende du box-office. Et bien qu'une victoire aux Oscars ne vienne jamais, son impact sur le cinéma est indéniable. 8e, Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, avec sa gravité shakespearienne et son intensité perçante, a offert certaines des performances les plus troublantes du cinéma moderne. Son interprétation glaçante d'Eamon Goethe dans La Liste de Schindler a bouleversé le public, dépeignant un méchant à la fois terrifiant et inquiétant d'humanité. Ce rôle lui a valu une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Mais il a perdu face à Tommy Lee Jones pour Le Fugitif, une décision qui frustre encore de nombreux cinéphiles. Fiennes a continué à prouver son éventail avec Le Patient anglais, où il a joué le comte Almazy condamné dans une épopée romantique grandiose. Cette performance lui a valu une nomination pour le meilleur acteur,
Mais l'Oscar a été décerné à Geoffrey Rush pour Shine, un film avec une trajectoire plus ouvertement dramatique. Bien que les deux performances de Fiennes nominées aux Oscars aient été largement saluées, certains pensent que ces rôles ont été éclipsés par le succès global du film, amenant l'Académie à récompenser d'autres à la place. Malgré l'absence de victoires aux Oscars, la carrière de Fiennes a été définie par des rôles puissants et complexes, que ce soit en tant que sombre et menaçant Lord Voldemort dans Harry Potter ou concierge excentrique dans The Grand Budapest Hotel. Il continue de fasciner le public. Bien qu'un Oscar lui ait échappé jusqu'à présent, son héritage en tant que l'un des meilleurs acteurs britanniques reste intact. 9. Willem Dafoe. Willem Dafoe, avec ses traits sculptés et son regard intense, a façonné une carrière remplie de rôles audacieux et imprévisibles. Qu'il joue des méchants, des artistes torturés ou des originaux excentriques, il apporte une présence indéniable à l'écran. Sa performance en tant que sergent Elias dans Platoon en 1986 reste l'une de ses plus déchirantes, incarnant un soldat pris dans une bataille morale pendant la guerre du Vietnam. Le rôle lui a valu sa première nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second role. Mais il a perdu face à Michael Caine dans Anna et ses sœurs en 1986, une décision que beaucoup débattent encore. Dafoe a continué d'impressionner avec L'ombre du vampire en 2000, où il s'est transformé en Max Schreck, grotesque et dérangeant. Un rôle si immersif que le public se demandait s'il regardait de la fiction ou de la réalité. Il a été de nouveau nommé pour le meilleur acteur dans un second role, mais a perdu face à Benicio del Toro dans Trafic en 2000. Sa performance brute et émotionnellement chargée dans The Florida Project en 2017 en tant que gérant de motel compatissant semblait encore une fois destinée à un Oscar. Mais Sam Rockwell a gagné pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en 2017. Les critiques estiment que la capacité caméléonienne de Dafoe à se fondre dans ses personnages, souvent dans des films plus petits ou décalés, le rend plus facilement oubliable. Les fans soutiennent qu'il mérite depuis longtemps d'être reconnu. Pourtant, avec une carrière aussi audacieuse que la sienne, une victoire aux Oscars pourrait encore être dans son avenir. Numéro 3. Matt Damon. Matt Damon, avec son charme affable et sa polyvalence, s'est imposé à la fois comme une vedette du box-office et un acteur sérieux. Son ascension s'est produite avec Good Will Hunting en 1997, qu'il a coécrit avec Ben Affleck, remportant un Oscar pour le meilleur scénario original, mais ratant le prix du meilleur acteur au profit de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur en 1997. Bien que le film ait lancé sa carrière, ce sont ses performances ultérieures qui ont véritablement solidifié ses compétences d'acteur. Son rôle dans le talentueux Mr. Ripley en 1999 a révélé un côté plus sombre, alors qu'il incarnait un escroc manipulateur avec une précision glaçante. Malgré des éloges généralisés, il n'a pas reçu de nomination aux Oscars. Il a finalement décroché une nomination pour le meilleur acteur pour Seul sur Mars en 2015, alliant humour et résilience en tant qu'astronaute échoué sur Mars, mais a perdu face à Leonardo DiCaprio pour The Revenant en 2015. Certains soutiennent que le style de jeu naturaliste de Damon, qui ne repose pas sur des transformations dramatiques, l'empêche de gagner. Malgré cela, Damon reste l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood. Avec son succès continu dans l'action et le drame, ainsi que ses efforts philanthropiques, sa carrière est loin d'être terminée. Les fans espèrent toujours qu'il remportera un Oscar d'interprétation un jour, prouvant que même le chouchou d'Hollywood a encore des comptes à régler avec l'Académie. 11. Hugh Jackman. Avec son charme magnétique et sa remarquable polyvalence, il a navigué sans effort entre l'action, le drame et le théâtre musical. Bien qu'il soit surtout connu pour son interprétation de Wolverine dans la franchise X-Men, un rôle qu'il a joué pendant près de 2 décennies, c'est son tournant transformateur dans Les Misérables en 2012 qui semblait destiné à la gloire des Oscars. Dans le rôle de Jean Valjean, Jackman a livré une performance brute et émotive, équilibrant une intensité physique avec un talent musical exceptionnel. Sa nomination pour le meilleur acteur était amplement méritée, mais il a finalement perdu face à Daniel Day-Lewis pour Lincoln en 2012, une performance considérée depuis longtemps comme imbattable. Les fans pensent que l'engagement de Jackman envers le rôle physiquement exigeant de Wolverine a peut-être limité sa perception aux yeux de l'Académie. Malgré sa gamme plus large, les critiques soutiennent que bien qu'il livre constamment de solides performances, il n'a pas encore eu ce rôle dramatique révolutionnaire et déterminant pour sa carrière qui remporte des Oscars. Cependant, avec le dévouement de Jackman à son art et son travail continu à la fois dans les films prestigieux et les succès commerciaux, une victoire aux Oscars n'est peut-être qu'une question de temps.
12. Bill Murray. L'humour pince sans rire et l'esprit facile de Bill Murray ont fait de lui une légende de la comédie. Mais sa transition vers des rôles dramatiques plus nuancés a prouvé sa profondeur en tant qu'acteur. Il a d'abord acquis la célébrité dans Saturday Night Live avant de devenir un favori du box-office avec Ghostbusters en 1984 et Un jour sans fin en 1993. Mais c'est sa performance discrète dans Lost in Translation en 2003 qui lui a valu sa première et unique nomination aux Oscars. En jouant un acteur vieillissant aux prises avec la solitude à Tokyo, Murray a apporté un niveau de vulnérabilité qui a stupéfait le public. Beaucoup pensaient qu'il gagnerait, mais l'Académie a décerné le trophée du meilleur acteur à Sean Penn pour Mystic River en 2003. Un rôle beaucoup plus intense et chargé d'émotions. Les fans soutiennent que l'Académie a tendance à négliger les acteurs comiques, même lorsqu'ils offrent des performances subtiles et émouvantes. Les critiques pensent que les choix de carrière imprévisibles de Murray et sa réticence à faire campagne pour les récompenses ont peut-être coûté sa victoire. Malgré cela, son héritage est assuré, et ses prestations continuent d'inspirer l'admiration à travers les générations. 13. Woody Harrelson. Le parcours de Woody Harrelson, passant de star de sitcom à acteur dramatique acclamé, est l'une des transformations les plus fascinantes d'Hollywood. Après avoir charmé le public en tant que barman adorable dans Cheers, il s'est réinventé avec des rôles saisissants dans Tueur né en 1994, Larry Flint en 1996 et 3 affiches tout près d'Ebbing, Missouri en 2017. Ce dernier lui a valu sa 3e nomination aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second role, mais il a perdu face à son co-star Sam Rockwell, dont le rôle avait plus de temps à l'écran et de poids dramatique. Beaucoup de fans croient que le style de jeu apparemment sans effort et détendu de Harrelson joue parfois contre lui lors des courses aux Oscars, où l'Académie privilégie les performances plus spectaculaires. Les critiques, cependant, reconnaissent sa capacité constante à élever n'importe quel rôle qu'il incarne. Avec une carrière impressionnante qui ne cesse de croître, Harrelson reste l'un des talents les plus respectés de l'industrie et une victoire aux Oscars pourrait toujours être dans son avenir. 14. Donald Sutherland. La carrière de 6 décennies de Donald Sutherland a été remplie de rôles inoubliables, pourtant l'Académie ne lui a jamais décerné d'Oscar en compétition. Sa performance glaçante dans Des gens comme les autres en 1980 en tant que père en deuil et sa prestation troublante dans Ne vous retournez pas en 1973 ont montré son immense étendue, mais il n'a même jamais été nommé. Les fans ont longtemps considéré son omission de l'histoire des Oscars comme l'un des plus grands oublis de l'Académie. Beaucoup croient que le refus de Sutherland de se conformer à la politique hollywoodienne, combiné à ses fréquents choix de rôles peu conventionnels, l'a empêché d'être reconnu. Les critiques soutiennent que sa subtilité et sa retenue ont peut-être joué contre lui dans une industrie qui récompense les performances grandioses et transformatrices. Bien qu'il ait finalement reçu un Oscar d'honneur en 2017, cela ressemblait à une reconnaissance bien tardive pour un acteur qui avait tant donné au cinéma. 15. Ed Harris. Ed Harris, connu pour sa présence imposante et ses yeux bleus perçants, a construit sa carrière en jouant des personnages intenses et complexes. Que ce soit en incarnant un leader pragmatique, un héros tourmenté ou un homme profondément imparfait, Harris apporte une authenticité que peu d'acteurs peuvent égaler. Ses performances dans Apollo 13 en 1995, The Truman Show en 1998 et Pollock en 2000 lui ont toutes valu des nominations aux Oscars, mais il n'a jamais remporté la statuette. Son interprétation du peintre emblématique Jackson Pollock, également réalisée, a été largement considérée comme sa meilleure chance de gagner, mais Russell Crowe a remporté le prix du meilleur acteur cette année-là pour Gladiator en 2000. Les critiques pensent que le style discret de Harris, qui repose sur la nuance plutôt que sur des moments théâtraux grandioses, a pu jouer contre lui. Les fans soutiennent que ses interprétations sont souvent si naturelles qu'elles semblent sans effort, quelque chose que l'Académie a tendance à négliger au profit de rôles plus visiblement transformateurs. Alors qu'il reste l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood, remporter un Oscar demeure un objectif insaisissable. 16. Benedict Cumberbatch. L'intellect vif et la présence magnétique à l'écran de Benedict Cumberbatch en ont fait un favori parmi les fans et les critiques. Son succès est venu avec Sherlock de 2010 à 2017, où son interprétation moderne et loquace du légendaire détective l'a rendu une sensation mondiale. Sur grand écran, sa performance glaçante dans The Imitation Game en 2014 en tant qu'Alan Turing lui a valu une nomination aux Oscars, mais il a perdu face à Eddie Redmayne pour The Theory of Everything en 2014,
une performance qui a mis en avant une transformation physique plus dramatique. Beaucoup pensent que l'échec de Cumberbatch à gagner provient de la tendance de l'Académie à favoriser le jeu d'acteur en méthode et les modifications physiques extrêmes plutôt que les performances cérébrales et retenues. Sa récente nomination pour Le pouvoir du chien en 2021 l'a vu incarner un rôle profondément complexe en tant que cow-boy menaçant mais vulnérable. Mais l'Oscar est allé à Will Smith pour King Richard en 2021, éclipsé par la controverse de la soirée. Avec son talent indéniable et sa présence continue dans les films de prestige, Cumberbatch reste un sérieux prétendant à l'Oscar pour l'avenir. 17. John Malkovich. John Malkovich, avec sa voix hypnotique et son aura énigmatique, s'est forgé une carrière en jouant des personnages qui restent dans les esprits longtemps après le générique. Ses performances dans Place in the Heart en 1984 et dans In the Line of Fire en 1993 lui ont valu des nominations aux Oscars, mais il a été éclipsé par des récits plus forts dans les deux cas. La capacité de Malkovich à passer sans effort de méchants glaçants à des génies excentriques et même à jouer une version de lui-même dans Being John Malkovich en 1999 démontre son incroyable éventail. Les fans et les critiques croient tous deux que l'approche non conventionnelle de Malkovich en matière de jeu d'acteur, souvent empreinte d'une intensité troublante, rend sa catégorisation difficile pour l'Académie. Bien qu'il ne gagne peut-être jamais un Oscar traditionnel, son influence sur le cinéma est indéniable, prouvant que certains acteurs transcendent les récompenses. 18. Jake Gyllenhaal. Les performances émotionnellement brutes de Jake Gyllenhaal et ses choix de rôles audacieux ont fait de lui l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Son interprétation déchirante dans Le secret de Brokeback Mountain en 2005 lui a valu une nomination pour le meilleur acteur dans un second role, mais il a perdu face à George Clooney pour Syriana en 2005. Beaucoup soutiennent que son interprétation profondément émouvante de Jack Twist était en avance sur son temps en termes de reconnaissance par l'Académie. Peut-être son exclusion la plus flagrante aux Oscars est venue avec Nightcrawler en 2014, où il a livré une performance inoubliable en tant que journaliste criminel moralement corrompu. Malgré des éloges universels, il n'a même pas été nommé, une décision qui déroute encore les fans et les critiques. Certains pensent que le refus de Gyllenhaal de faire activement campagne pour des récompenses a pu lui coûter la reconnaissance. Tandis que d'autres pensent que sa capacité à disparaître dans une grande variété de rôles le rend plus difficile à identifier en tant qu'acteur oscarisé. Avec son engagement sans relâche envers des rôles exigeants, Gyllenhaal reste un acteur que l'Académie n'aura peut-être finalement pas d'autre choix que d'honorer. 19. Peter O'Toole. Peter O'Toole, avec ses yeux bleus perçants et sa présence imposante à l'écran, était une force de la nature dans le monde du cinéma. Son rôle décisif en tant que T.E. Lawrence dans Lawrence d'Arabie en 1962 reste l'une des performances les plus fascinantes de l'histoire du cinéma. Malgré l'un des débuts les plus remarquables de tous les temps, il a perdu l'Oscar face à Gregory Peck pour Du silence et des ombres en 1962. Cette défaite n'était que le début d'un schéma douloureux. O'Toole recevra 8 nominations aux Oscars, sans jamais en gagner un, faisant de lui l'un des acteurs les plus nommés à ne jamais remporter le trophée. Ses rôles dans Beckett en 1964, Le Lion en hiver en 1968 et The Stuntman en 1980 ont tous été acclamés par la critique, mais il était constamment confronté à des performances tout aussi emblématiques. Les fans soutiennent qu'il a été victime de mauvais timing, chaque perte survenant face à un autre acteur au sommet de sa carrière. Les critiques suggèrent que la personnalité plus grande que nature d'O'Toole, une série familière a peut-être rendu son appréciation moins favorable auprès des votants de l'Académie. Après des décennies d'ignore, il a reçu un Oscar d'honneur en 2003, une reconnaissance qui semblait depuis longtemps méritée. Bien qu'il n'ait jamais remporté un Oscar compétitif, son impact sur le cinéma reste inégalé, et ses performances continuent d'être étudiées et admirées. 20e, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a révolutionné le cinéma, pourtant pendant la majeure partie de sa carrière, l'Académie n'a pas reconnu son génie. Son personnage, le vagabond, est devenu l'une des figures les plus aimées de l'histoire du cinéma, charmant le public dans des chefs-d'œuvre comme Les Lumières de la Ville en 1931, Les Temps modernes en 1936 et Le Dictateur en 1940. Malgré sa redéfinition de la narration visuelle, Chaplin a été à plusieurs reprises ignoré pour les Oscars d'interprétation, même lorsque ses performances combinaient comédie, tragédie et commentaire social avec une précision inégalée. Son manque de reconnaissance peut être attribué à un mélange de politique et de parti pris de l'industrie. Ses opinions franches et les accusations de liens communistes ont conduit à son exil des États-Unis,
faisant de lui une figure controversée à Hollywood. L'Académie a finalement essayé de se rattraper en lui donnant un Oscar d'honneur en 1972. Mais pour beaucoup, c'était trop peu, trop tard. Les fans et les critiques s'accordent à dire que le génie de Chaplin dépassait de loin la comédie. Son travail en tant qu'écrivain, réalisateur et compositeur a fait de lui l'un des cinéastes les plus influents de tous les temps. Qu'il ait gagné un Oscar ou non, son héritage en tant que pionnier du cinéma est indéniable. 21. Robert Redford. Robert Redford, avec son charme naturel et son attrait intemporel, est devenu l'une des stars les plus rentables de Hollywood dans les années 1970. Ses performances dans Butch Cassidy et le Kid en 1969, The Sting en 1973 et Les Hommes du Président en 1976 l'ont consacré comme un acteur principal et une attraction au box-office. Pourtant, malgré son incroyable carrière, il n'a jamais remporté d'Oscar pour son jeu d'acteur. Sa meilleure chance d'obtenir un Oscar est probablement venue avec The Sting, un film qui a remporté le prix du meilleur film. Mais Redford a perdu le prix du meilleur acteur face à Jack Lemmon pour Save the Tiger en 1973. Certains soutiennent que le style de jeu naturel et sans effort de Redford rendait souvent ses performances trop subtiles pour les votants de l'Académie, qui ont tendance à privilégier des rôles plus dramatiques et transformateurs. Bien qu'il n'ait jamais remporté un Oscar pour son jeu d'acteur, Redford a reçu un Oscar du meilleur réalisateur pour Des gens comme les autres en 1980, prouvant que son talent allait bien au-delà de l'écran. En 2002, l'Académie l'a honoré d'un Oscar pour l'ensemble de sa carrière, reconnaissant ses contributions au cinéma, y compris la fondation du Festival du film de Sundance. Bien que les fans espèrent toujours un Oscar d'acteur, l'influence de Redford sur l'industrie reste sans égale.